Ah c'est cool, il y a des vagues. Hein. Ouais. Il fait bien froid, donc c'est parfait pour tester les combinaisons. Le sable et l'océan à perte de vue. C'est le bureau du jour pour Marin et Samuel. Il n'y a pas le chauffage, mais normalement les combis elles devraient nous tenir au chaud quoi. Marin Mauriac est ingénieur produit chez Sorouz, la marque de La Rochelle. Il va faire tester la dernière combinaison à Samuel, vice-champion de France de surf. Et là, on a décidé d'en rajouter pour... Plus de polaire, moins de couture, un zip modifié. Ah ouais, ils sont bien quand même. Hein, La tête elle passe vraiment toute seule. Quand tu tends ton bras, tu sens la couture là qui est là ou pas? Non. Et c'est parti pour une séance de surf dans une eau à 12 degrés. Samuel profite des vagues de la côte sauvage, tout en passant au crible sa combinaison. Le test s'avère concluant. Ça tient chaud quoi, tout le corps là, d'avoir la polaire jusque là. Ça t'a pas gêné là. au niveau de la flexion et Non, tout ça? pas du tout. Dès qu'on rentre dans l'eau, on le sent. Hein. Si la combi elle prend un peu l'eau au niveau du zip ou en dessous des bras, donc c'est sûr que c'est des détails, mais c'est ça qui fait la différence de l'hiver, pouvoir surfer confortable au chaud. Soulagement pour Marin, une combinaison représente plus d'1 an de travail. C'est bien d'avoir des riders qui sont à très haut niveau pour pouvoir tester les produits. Moi, je surfe un peu, mais j'ai pas leur niveau de technicité, leur exigence sur tous les matériaux. Et donc, avoir un retour direct, c'est toujours important pour nous. Samuel est accompagné par Sorouz depuis 3 ans. Le jeune espoir du surf français n'a pas choisi ce sponsor par hasard. C'est vrai qu'on a une image assez proche de la nature et tout ça, mais au final, nos planches elles polluent, nos combinaisons aussi, nos équipements en général. Mais du coup, travailler avec des marques là, de combinaisons avec Sorouz qui sont éco-conçues, ça change tout quoi. L'histoire de cette nouvelle combinaison est née quelques kilomètres plus au nord. Nous sommes à La Rochelle. Voici la maison mère de Sorouz, aujourd'hui distribuée dans 650 points de vente, une référence dans le monde de la glisse. Et c'est par eux que tout a commencé. Yann Dalibo, Mathieu Barra, les fondateurs de Sorouz. Ils sont arrivés à La Rochelle dans les années 90 alors qu'ils préparaient les Jeux Olympiques en voile, devenus amis puis partenaires en affaires, avec des débuts très modestes. On faisait des saisons dans l'île de Ré pour faire un peu de rond pendant l'été. Et puis une année, on s'est dit tiens, on va faire 4 t-shirts pour rigoler, on va faire les marchés. Puis ça s'est très bien passé, on connaissait très bien le milieu de la glisse, donc on a tout de suite été très bien accueillis. D'abord du textile pour capter une large clientèle. On a tout de suite touché différents sports, même du skate, on était même sur du snowboard, du windsurf, du surf bien sûr, après du kite, après de la wing, etc. On est vraiment une marque multisport et c'est important pour nous. Un positionnement payant, la marque s'implante rapidement dans le paysage. Sorouz, ça reste une marque vraiment appréciée des Rochers, c'est la marque locale et du coup, on a tous un petit peu un Sorouz chez soi. C'est quali, j'ai une combi de chez eux, donc je sais que je peux leur faire confiance, j'aime bien. Une marque comme ça, rochelaise, qui essaye de faire sa place dans les vêtements, je trouve que c'est bien, c'est un beau défi. Faire sa place aux côtés des mastodontes comme Rip Curl, Quicksilver, Oxbow ou Billabong. La notoriété de la marque va rapidement s'étendre, notamment grâce au sponsoring. Sorouz devient le sponsor du Lacano Pro, l'un des plus grands événements surf en France avec ses 350 000 spectateurs. Sorouz a également fait émerger le défi Wind de Gruissant près de Montpellier. Il rassemble aujourd'hui près de 2000 riders. On peut être fier parfois de voir nos combinaisons, nos produits à l'autre bout du monde, sur n'importe quel type de pratiquants, sur des débutants, sur des expérimentés, des champions du monde, des champions olympiques. Mais la trajectoire n'est pas rectiligne. La crise de 2008 et les difficultés de la filière textile font tanguer l'entreprise à la fin des années 2000. Alors les deux fondateurs opèrent un virage stratégique, ils se recentrent sur les vêtements techniques, les combinaisons. Et il faut également attirer de nouveaux talents.
Mélodie est chef de production. Elle a quitté une autre marque de sportswear à Paris pour la qualité de vie rochelaise, mais aussi avoir plus de responsabilités. Cette même typo pour la poitrine, avec la boulette. Le logo qui nous a présenté du coup. Ouais. En termes de design propre à Sorouz, il faut être visible à l'eau. Souvent pour le surf, on met un petit logo dans le dos, on attend la vague, le copain voit que c'est une Sorouz, et voilà, il sait dans quel shop se tourner après. Donc, voilà. Après des études dans la mode, Romane, elle, a quitté le Jura pour La Rochelle et piloté les tendances. On a fait 3 grands thèmes. On a un thème plus bio-inspiré avec des couleurs un peu plus naturelles qui rappellent la couleur de l'eau, la couleur de la nature. Un thème qui s'appelle Tribe. Et le 3e thème, c'est Sunburn. C'est un thème très visuel avec beaucoup de couleurs. En fait, ce qu'on veut faire avant tout, c'est de proposer des vêtements éco-responsables, mais qui ne soient pas trop ennuyants, quoi, où il y a beaucoup de couleurs, ça transmette une certaine joie de vivre. Les équipes sont toutefois limitées. Certaines couleurs ne sont pas adaptées au néoprène, le rendant sensible au sel ou au soleil. La chef de production est également présente pour garder les pieds sur terre. C'est pas de l'artisanat qu'on fait, donc voilà, il faut que ça soit réalisable et vendable après. Donc on sait ce qui marche en général, on prend des risques sur certaines combinaisons, des produits d'appel, mais on ne peut pas se permettre de prendre trop de risques. L'intérieur des combinaisons est aussi important, le néoprène, isolant mais polluant, dérivé de la pétrochimie. Et c'est sur ce produit que les patrons de Sorouz vont marquer les esprits en proposant une nouvelle recette avec un ingrédient typiquement local. À force de chercher, à force de finalement dépenser des sous, la recherche et développement, il y a une idée qui a germé à un moment, c'était de remplacer du calcaire issu de mine par du calcaire issu d'huîtres. C'est des coquilles d'huîtres tout simplement. De la poudre de coquilles d'huîtres, du caoutchouc naturel ou encore de l'huile végétale, ces matériaux composent le néoprène Sorouz. 63% de la combinaison est désormais biosourcée. Cette année, cet été, il y a 9 marques qui utilisent notre procédé, donc on en est très fiers et ça permet de réduire plus globalement l'impact écologique des combinaisons sur le marché. Les Rochelais font figure d'exemple, avec toutefois une limite. Il n'y a pas de filière néoprène en Europe. La production est réalisée au Cambodge puis convoyée par bateau. Mais il y a différentes pistes pour réduire l'empreinte carbone. Exemple ici devant la boutique. Donc là, ça va être les combinaisons que les personnes déposent, des combinaisons usagées. Ce bac, c'est un grand bac, on vide une fois par mois, qui fait quand même pas mal de combinaisons à l'année, quoi. Le recyclage est également développé en local. Les combinaisons sont acheminées dans cet entrepôt, une montagne de néoprène, plus de 20 tonnes. Là, c'est du Rip Curl Collector des années 90. Donc là, on est sur des combinaisons très, très rigides. Et par exemple, après, on peut avoir également des combinaisons beaucoup plus récentes, beaucoup plus souples. Seuls les zips sont découpés et retirés. Les combinaisons usagées passent ensuite entre les mâchoires de la broyeuse. À la fin, on obtient ces copeaux de néoprène. Là, on peut estimer que c'est à peu près plus de 95% de la combinaison qui peut être réutilisée pour développer de nouveaux matériaux. Les copeaux sont compactés, transformés en panneaux, en tapis de yoga ou en dalles pour le sol des salles de sport. Un objectif écologique et économique. Actuellement, on cherche vraiment des solutions à grande échelle pour qu'il y ait un vrai marché et des solutions qui soient viables sur le long terme, avec une vraie activité de recyclage et une rentabilité, parce qu'on est une entreprise. Autre ambition, favoriser la réparation. Sorouz a embauché une couturière à plein temps. Elle peut remplacer des pièces, genoux et coudières notamment sont très sollicités, mais aussi reprendre des coutures. Chaque année, dans ce petit local de Périgny, 1200 combinaisons retrouvent un second souffle. Ok, il était complètement décousu. Okay. Ce client avait déboursé 300 € pour sa combinaison. Cette fois, il n'a rien à payer. En plus, c'est pris en garantie vu que c'était au niveau du col, donc tout est nickel. Retour à l'entrepôt avec un clin d'œil Charentais-Maritime, des bourriches d'huîtres pour envoyer certaines commandes.
Mais la majorité des livraisons se fait avec du carton. Et là aussi, il a fallu réfléchir. Un petit changement de conditionnement a permis de belles économies de matières premières. C'est ni plus ni moins une boîte à pizza en fait géante dans laquelle il y a la combinaison, dans laquelle on a également enlevé le polybag. Donc c'était une housse en plastique recyclé. Mais du coup on a réussi aussi à retirer ça du carton, le cintre. Enfin voilà, tout ça, ça fait partie des déchets qu'on a réussi à gagner en fait. Cette stratégie globale a trouvé son public. Les ventes décollent, Sorouz embauche, ils sont aujourd'hui 30 salariés basés en Charente-Maritime. Et les patrons misent maintenant sur un nouveau marché, les États-Unis. Il y a quand même un décalage entre l'Europe et les États-Unis, même si l'Europe n'est pas très avancée au niveau écologie. Les États-Unis, il y a encore un cran de retard. Donc tout comme on était précurseur en Europe sur tous ces sujets-là pour les combinaisons et les produits pour les sports d'eau, on veut être à nouveau précurseur aux États-Unis sur ce sujet. On a aujourd'hui le temps et l'énergie pour aller répondre à ces spécificités qu'est le marché nord-américain, mais qui nous ouvre aussi les portes de l'Amérique du Sud. Samuel pourrait donc porter les couleurs de Sorouz bien au-delà de nos frontières et participer à la belle histoire, celle d'une petite marque de La Rochelle, à la conquête d'un monde plus responsable.